métier, je suis professeur, recouvre véritablement l'analyse de madame. La violence a été analysée par Durkheim. Elle n'est pas intrinsèque, mais elle est le produit d'une société. Aujourd'hui, la problématique est que dans ce pays-là, on ne pense pas aux réels propriétaires que sont les enfants. Les adultes accaparent toutes les richesses de ce pays, ne font aucun focus sur l'enfance. C'est la réalité. Nous sommes des enseignants, les écoles sont extrêmement pauvres et on ne sait pas qui enseigne. Tout ce dont vous vous plaignez est contenu dans les modules qui accompagnent la formation. Ne parlons pas du postulat comme quoi l'école humanise, qu'en apprenant on devient meilleur. Qui ne se rappelle pas la célèbre lettre de Gargantua à son fils pour lui dire que d'aller apprendre ceci, de découvrir cela, de se méfier des sciences divinatoires, d'apprendre tout ce qui est possible, que rien ne te soit inconnu, mais que aussi connaissance n'entre point en âme malveillante et que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, avait-il dit au XVIe siècle. Et aujourd'hui, le corpus qui accompagne les enfants est un corpus aussi qui participe à cette formation humaniste. D'ailleurs, le ministre l'essaie. Il a décroché un truc qu'il appelle l'ANIT. Voilà, c'est l'acronyme de Nouvelle Initiative pour la transformation humaniste de l'éducation. Ah, donc auparavant, l'éducation n'était pas humaniste. C'est maintenant qu'il faut l'humaniser. Bref, je me dis que Madame a parlé tantôt avec le commandant de ce problème de normes que vous avez. Circulez dans le Sénégal. Vous verrez que la principale problématique de ce pays, c'est cela que l'on répercute dans un roman qu'il voit en 3e, Vol de nuit. La vraie responsabilité qui se trouve dans le respect d'un devoir et non d'une volonté. C'est la base de tout vivre ensemble, apaisé. Mais dans ce pays, tout le monde fait ce que lui plaît. On tourne à droite, on dribble à gauche, on roule sur les trottoirs, on fait ce qu'on veut, on insulte les gens. C'est ça la problématique de ce pays. La métaphore tantôt du vieux parlant, par exemple, de l'ordonnance et du décès, est le résultat de cela. Voilà, on ne soigne pas, mais on préfère faire de l'exhibition quand c'est trop tard. Et là, à la banlieue, il est impossible qu'il y ait un regroupement de jeunes qui ne se termine pas par une orgie de violence. À la fin du match, il appelle ça les small. On ne sait pas, monsieur a parfaitement raison. Je déteste cette terminologie moderne qui nous parle d'expressions qui n'existent pas chez nous. Mais les mots aussi ont un pouvoir d'acclimatation. Que Dieu nous dispense d'existence de Koulouna au Sénégal. On n'en veut pas. On ne veut pas de Koulouna, on ne veut pas de moutons. On veut des humains qui sont fraternels, régis par ce truc. Donc, la grande interrogation, c'est qu'est-ce qui n'a pas fonctionné entre-temps? Ce pays était un havre de paix. Monsieur le commandant l'a aussi analysé, un facteur. C'est-à-dire, madame a posé la problématique de l'urbanisation. Bref, c'est une thématique aussi qu'on retrouve dans nos romans. L'urbain, par exemple, la ville apparaissant comme le lieu où tous les mœurs s'effritent. Je pense un peu à Maïmouna, c'est là où il vient. Je pense au bracelet de bronze.